Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis toujours le monteur d'Andy est là, Maille adorable aussi, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur Andy. Je vais vous montrer un peu comment je travaille, enfin totalement même, comment je travaille sur une vidéo de Andy. On est lundi, cette vidéo sort dimanche, donc sachez que ça a été tourné cette semaine. La vidéo que je vais monter est la vidéo qui est sortie mercredi sur la chaîne d'Andy. J'ai pas encore reçu la vidéo, il y a eu totalement des changements même. J'ai commencé à filmer une autre vidéo samedi je crois, en pensant que j'allais tourner sur plusieurs jours, en fait pas du tout. J'ai reçu en gros la vidéo d'Andy qui est sortie dimanche, je l'ai montée en 2 jours, donc j'ai pas eu de week-end du tout. Vraiment mes week-ends qui me regardent comme ça depuis genre 2 semaines, et c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui on est lundi, il est genre 7h30, je sais pas si on l'entend mais il y a de l'eau qui coule, vous ne rêvez pas. Mais je ne suis pas en train de me faire couler un bain. J'ai genre arrêté d'aller à la laverie et je fais mes lessives dans ma baignoire. On est à genre 1 minute de vidéo, vous êtes déjà au milieu de mes caleçons. Je suis désolé pour ça, mais c'est ma vie ici, je vous montre tout. En fait c'est cata puisque les vêtements sont... Waouh. Les vêtements sont défoncés, genre mes t-shirts ne me vont plus, alors que je suis pas sûr d'avoir pris tant de poids que ça. Ils passent tout au sèche-linge, donc vos vêtements sont vraiment en mode... Et j'en avais un peu marre. Déjà que j'ai des t-shirts un peu courts, enfin là c'est... Je lève les bras, c'est un crop top. Du coup pour l'instant pas de travail, le petit déj est servi dans 5 minutes, il est 7h54. J'ai le petit déj tous les matins qui est servi à l'heure que je veux. Aujourd'hui j'ai commandé à 8h, je vais petit déj et après je sais pas trop. Je pense que je vais profiter de ce temps qui fait super beau et du fait de pas avoir de travail pour peut-être aller me balader un peu. J'aimerais bien aller dans des rizières. L'autre fois j'ai fait, c'était trop beau, j'ai pas filmé. Oups. Ubud, c'est des paysages hyper différents de ce que j'ai vu jusqu'ici. Et du coup, je suis super content, j'ai l'impression que je suis dans un nouveau voyage encore. Le fait de bouger là sur ces 3 mois, c'était vraiment le meilleur plan. De base, j'étais en mode, je vais peut-être faire 2 villes à Bali. En fait, pas du tout, heureusement que j'ai bougé beaucoup plus que ça. Bah, petit déj, et après, je pense qu'on va se balader et après, on travaille. Vous inquiétez pas, vous aurez des backstage. C'est le but de cette vidéo. Il y a genre 5 tiroirs, non. Petit café, puisque du coup je n'ai plus de matcha. Je suis en rupture de stock. Ça rappelle des souvenirs à quelqu'un. Je rigole. Donc ouais, café. Café de merde, mais café. Parce qu'il y a vraiment pas de cafetière, il y a rien du tout, il y a aucun... Je crois qu'il... Bali, enfin je crois, non, je suis sûr, Bali c'est vraiment pas fait pour cuisiner, donc bah il y a rien. Je vais me mettre dehors et profiter de cette vue. Putain, j'avais amené un trépied, je l'ai oublié dans le premier logement à Uluwatu. Ça aurait été plus simple que de devoir faire un montage là. Je profite du fait qu'ils sont encore tôt et qu'il fasse beau pour vous parler dehors. Parce qu'il fait vraiment immonde depuis genre 4 jours. J'ai l'impression d'être de retour en France. J'ai reçu un commentaire hier sous de ma dernière vidéo qui me disait putain c'est hyper étonnant pour quelqu'un d'introverti t'es hyper à l'aise devant une caméra. Et j'étais grave en mode ouais c'est vrai. Et j'ai remarqué qu'en fait me retrouver seul et foutre une caméra devant moi c'était un truc que je kiffais trop. Ça relève un peu de la folie je crois. Vraiment je vous prends comme ça, la vidéo a commencé depuis genre 2 minutes. Vous avez déjà vu mes caleçons et là je vais monopoliser la parole et le temps pour parler de moi et de YouTube. Ce que j'adore avec le fait de parler sur YouTube, c'est déjà d'ouvrir une discussion avec vous tous. Parce qu'en vrai, les commentaires, je pense, c'est l'aspect que j'aime le plus, avoir des retours. À chaque fois que je reçois un commentaire, je suis vraiment, dès que je vois la notif, j'appuie dessus. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Il y a le petit déj qui est là, j'arrive. Pardon. Et ouais, du coup, d'ouvrir une discussion, et je trouve que c'est aussi une façon pour moi de capturer des pensées et des raisonnements qui resteront inchangés. Je m'explique. Comme je disais, parler à sa caméra, je pense que ça relève un peu de la folie, hein, même si je le fais depuis vraiment 2 mois. En tout cas, je trouve ça génial puisque je suis pas quelqu'un qui s'exprime facilement dans la vie de tous les jours. Genre vraiment quand il y a des discussions de groupe entre amis ou entre gens que je ne connais pas, je suis vraiment cette personne qui écoute vachement, mais qui ne parle pas. Genre les gens qui me connaissent pourront en témoigner. Je suis vraiment juste... comme ça. Et là en fait se filmer comme ça sur YouTube, je trouve ça trop agréable parce que du coup bah ça libère ma parole, je ne sais pas pourquoi mais je parle beaucoup plus là. Et j'adore le fait de pouvoir parler sans que mes idées soient interrompues ou modifiées par une discussion tierce. Genre personne ne va couper ce que j'étais en train de penser en parlant puisque je suis vraiment tout seul et que personne me parle. Putain, il y a encore le bruit de merde. Et par-dessus tout, je pense que c'est surtout un moyen de voir une évolution. Enfin, de voir mon évolution et l'évolution de ma vie. C'est sûr et certain qu'on entend le bruit. Je sais pas ce que c'est. Des insectes ou c'est un bruit d'ultrason. Et du coup, voilà, j'aime documenter ma vie pour me souvenir de qui je suis. Bref. J'adore ça. J'ai petit déj. Parce que j'ai faim. Pour le petit déj, j'ai tous les jours le droit à du
pain, du ketchup. J'ai pas compris le ketchup ce qu'il foutait là, mais il est là. Des crudités qui me terrifient, genre elle crie Bali Belli je trouve. Des fruits qui eux pour le coup sont succulents et des œufs. Ça ne m'est jamais arrivé d'être dans un Airbnb qui fournissait un petit déj. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Après je sais que c'est un hôtel, mais du coup le fait que ouais si en fait je suis juste con. C'est un hôtel sur Airbnb et du coup le petit déj j'ai compris. Mais je trouve ça génial, j'ai l'impression que c'est genre un cadeau tous les matins qu'on vient me déposer au pied de ma porte. Mon nouveau rituel du lundi matin, c'est de répondre à mes mails de mes collabs. C'est faux, c'est de répondre à vos commentaires. J'adore ça. Genre je sais qu'à Lombok, tous les lundis matins, je me cassais dans un café et j'ouvrais mon ordi et je répondais aux gens. Je vais faire pareil aujourd'hui, mais on est à la maison. Et j'ai des petits fruits. Faire genre je suis au resto. J'adore ça. Pas les... Enfin si les fruits aussi, mais répondre à vos commentaires. Genre là, j'ai je pense une petite dizaine de commentaires auxquels j'ai pas répondu depuis que je dors. Parce que du coup, ce qui est trop bien ici, c'est que je poste ma vidéo, il est genre 17h. En France, il est 10h. Donc j'ai genre quelques heures où je peux commencer à voir les retours des gens. Et en fait, vu que je m'endors après et que je me réveille que 7h après, 8h après, en me réveillant, j'ai genre plein de nouveaux retours. Bref, je sais que la nuit, il se passe plein de trucs avec le décalage horaire. Du coup, le matin, je suis hyper excité à l'idée de voir mes notifs. Ça craint un peu. Mais c'est assumé. Donc là, je vais répondre à mes petits commentaires de mes abonnés chéris, mes chéris coco. En écoutant l'album d'Aya Nakamura qui est sorti il y a genre 3 jours. Je suis trop content. Ici, il y a plein de musiques qui sont sorties et du coup, je vais pouvoir associer plein de sons à mon voyage. Genre quand je vais rentrer, je vais être en mode ah ça, je l'écoutais à Bali. Genre sur les grabs. Ma musique préférée, c'est No Stress. Qu'elle a chanté à la Starac. Encore quelqu'un. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la fin. Il y a encore quelqu'un qui me dit qu'il est aussi introverti comme moi. Moi, je suis pas, hein. J'adore lire les commentaires en mettant l'intonation que j'imagine. Trop envie de connaître tes tips. Bonne idée les vidéos anecdotes. En tout cas, t'as l'air de t'éclater alors continue. Ça peut me mettre trop mal. C'est génial que tu parles de ton métier sur YouTube. Andy, Maya et Jules font partie de mes top youtubeurs et je suis sûr que ton montage y contribue. Ne change pas trop de lieu quand tu nous parles. Ah pardon. Tes vidéos sont très dynamiques et on ne s'ennuie jamais. Donc ne réfléchis pas trop, sois juste authentique. À dimanche prochain. Ok, c'est noté. Ton contenu et ton montage sont tellement attractifs, purée, tu gères. Je suis trop mal à l'aise. Enfin, pas des commentaires de la façon dont je les lis. Je suis trop chou. J'ai aussi genre, je vais dire 1000 retours, j'abuse trop. J'en ai genre 10. C'est déjà énorme. Sur Insta, des gens qui m'envoient des messages. Là, quelqu'un m'envoie le fait que tu sois devenu un de mes youtubeurs préférés en si peu de temps. Je trouve ça de moins en moins bizarre, je trouve ça de plus en plus chou. Comme je vous dis, genre je me réveille et je vois des trucs comme ça et ça me donne juste envie de filmer tous les jours de ma vie. Et d'ailleurs c'est sûrement ce que je vais faire dans quelques temps, en janvier. Je pense que je vais vous faire des daily vlogs, sur au moins une semaine. Vous serez gâtés, vous aurez plein de vidéos. Et pas en France en plus, je vais partir quelque part. Je mets ça ici, mais on en reparlera à la fin de l'année. Mais ouais, trop chou. Tous ces retours de gens, bon j'ai l'impression que, enfin c'est pas une impression, je dis ça dans toutes les vidéos, mais juste continuez à m'envoyer plein de trucs parce que je suis fan en fait, je vous adore. Et j'adore devenir le youtubeur préféré de gens, alors que... je ne suis pas youtubeur, enfin si, mais je deviens très à l'aise, j'envoie des photos de moi à des gens que je ne connais pas, avec des cœurs, pour répondre. Je deviens de plus en plus à l'aise dans la vraie vie aussi, hein, je le remarque. Genre YouTube, c'est un super bon exercice pour quelqu'un d'introverti du coup, et quelqu'un de très timide et de gêné de tout. Genre typiquement, j'ai posté une story de moi qui dansait honteuse. Totalement honteuse. Je l'ai supprimé une première fois, j'assume absolument pas, et en fait je l'ai reposté en me disant mais au contraire, force-toi à assumer. Après je vais pas non plus poster des trucs, enfin si, en soi c'était totalement honteux. Mais je trouve que c'est un exercice trop bien, genre je me suis forcé à la poster, ça a fait rire les gens, ça en a gêné genre plein d'autres. Je suis un peu fier de moi d'avoir osé le faire, enfin osé poster et laisser, et d'en avoir rien à foutre. Et c'est un peu pareil sur YouTube, bon après sur YouTube c'est pas censé être gênant ce que je poste. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Mais ouais, trop bon exercice. Pour des gens qui peuvent être un peu... Enfin, même quand c'est du cul à mort, poster des vidéos sur YouTube, c'est un bon exercice. Un très bon exercice, même. Voilà. J'ai reçu un commentaire concernant les logements. Je suis à Prana Ubud, ça s'appelle. C'est sublime. C'est genre pareil, comme à Lombok, il y a genre quelques petits logements. Et là, du coup, on a vraiment... cette vue sur la jungle derrière, je sais pas si on voit. Trop beau. Je vous l'avais pas partagé avant parce que j'attends toujours de quitter les lieux. Encore une fois, j'ai peur que quelqu'un vienne me cambrioler. Donc voilà, on va genre à une demi-heure d'ici, en grade. Je vais voir des rizières. Très hâte. J'en ai déjà, en vrai, il y en a un peu partout. Mais là, ça a l'air d'être vraiment genre les rizières comme on les voit sur les photos de Bali. J'ai hâte.
ça avec mon père en vidéo. Bonjour. Ça fait 10 minutes que la vidéo a commencé et j'ai pas travaillé une seule seconde. Enfin, en tout cas, j'ai travaillé que sur ma vidéo à moi. Ce qui est bien aussi, en vrai, je vois ça un peu comme du montage client. J'ai un peu l'impression que je monte les vidéos de quelqu'un et que c'est pas moi. Voilà. Je vous prends parce que je vous avais dit dans l'avant-dernière vidéo, je crois, que je voulais un peu vous montrer tout ce qu'on ne voit pas. Au niveau de mon taf ou au niveau même de YouTube, plus récemment. Et là, je suis en train de discuter pour ne rien vous cacher. C'est tout sauf une vidéo où je monte une vidéo d'Andy au final. Je suis en train de discuter, comme je vous ai dit, non, je vous ai pas dit. Je pars dans 3 jours à Canggu, qui est mon dernier spot. C'est genre la fin de mon itinéraire à Bali. Après, je me casse et je rentre en France. Mais je pars à Canggu dans 3 jours et j'y reste 2 semaines à peu près. Donc ne vous inquiétez pas, les vidéos à Bali ne sont pas finies et dans tous les cas les vidéos ne sont pas finies. Il y en aura même en France. Ce n'était pas juste une phase à Bali. Donc j'ai réservé une villa pour Canggu. Et en fait, à Bali, je crois qu'il y a un truc qui se fait beaucoup et que j'avais un peu... Enfin en fait, j'étais grave gêné de le faire parce que de un, j'ai l'impression d'aller gratter un truc que j'ai pas à gratter. Parce que qui suis-je pour aller demander une nuit offerte ou un repas offert dans un restaurant. Et de deux, j'avais surtout l'impression d'être personne. J'ai 1000 abonnés sur Instagram, je vais aller demander une nuit dans une villa. Non. Honnêtement, j'ai vu que tout le monde le faisait et je crois que ça se fait beaucoup. J'en ai discuté d'ailleurs avec quelqu'un à Lombok qui disait qu'elle allait dans des restos avec ses copines et qu'elle créait du contenu pour le restaurant et qu'en échange, elle avait un repas gratuit. Trop bien. Et je me suis dit que j'allais me la tenter, très honnêtement. La villa que j'ai louée, j'ai envoyé un message à la meuf, je lui ai dit est-ce que ça te dérange si je filme dans ta villa? Elle m'a dit mais... elle m'a dit d'abord j'en parle avec ma team. Sa team c'est ChatGPT, je reconnais grave les tirets de ChatGPT qu'elle m'envoie dans ses réponses. Du coup, elle en a parlé avec ChatGPT et ChatGPT était ok, je pense. Et du coup, elle m'a offert une nuit. Voilà, pour ne rien vous cacher, je suis trop content parce que c'est un truc, vous l'avez remarqué dans les premières vidéos, je l'ai toujours fait, j'ai toujours parlé de mes logements, donc c'est pas du tout sorti de nulle part pour moi et très content que les vidéos que je fais depuis 2 mois puissent me permettre d'avoir accès à ça, une nuit offerte, ce qui est non négligeable, ce qui est trop bien. Je paye tout le reste de mes nuits, ne vous inquiétez pas, si j'avais tout mon séjour offert, je l'aurais dit, mais ce n'est pas le cas, c'est déjà très gentil de leur part. Mais ouais, comme je le disais, c'est pas sorti de nulle part, genre j'ai pas l'impression de faire ça pour faire de la pub, j'ai juste l'impression que c'est ce que j'ai fait jusque là et que je le fais et que là maintenant j'ai accès en retour à une nuit offerte. Bref, j'ai une nuit offerte et je voulais le dire parce que je ne voulais rien cacher. C'est trop bien. J'ai envie de rester fidèle à ce que j'ai fait jusque là, c'est-à-dire je ne vais pas faire une vidéo trop bizarre où je parle juste de la villa et point final. Non. Il est 8h18 en France, donc je pense qu'Andy ne va pas tarder à m'envoyer sa vidéo. Je crois que ça me stresse un peu parce que là je suis en train de me dire que je vais pas avoir de temps. Enfin, je vais vraiment avoir juste demain et mercredi matin pour monter la vidéo et je pense que ça va être une grosse vidéo, ça va être genre un vlog d'1 heure. Et du coup, je vais pas avoir énormément de temps pour le monter. Mais bon, en attendant c'est cool parce que je peux bosser sur ma vidéo moi. Voilà. Bon, il est genre 18h30, j'ai eu aucune nouvelle de qui que ce soit. Et dans ce moment-là, je suis vachement partagé entre en vrai c'est ok, si j'ai pas de travail ça va, c'est pas très grave, j'aurai une autre vidéo. Et d'un autre côté, je me dis mais en fait c'est quand même très... Enfin en vrai, si j'ai plus de vidéos, j'ai plus de vidéos. Et donc j'ai pas d'argent. C'est vrai que du coup ça peut me faire stresser, il y a des fois je me sens un peu, genre même totalement inutile. C'est très bizarre parce que je m'efforce à ne pas me définir par mon travail, sauf que mon travail me définit quand même beaucoup. Sachant que je suis indépendant et que ma vie tourne quand même vachement autour de mon travail. Enfin, mes journées sont 100% rythmées par ça. Enfin, mes journées, mes semaines, même mes week-ends. Et du coup, c'est vrai que dans ces moments-là, c'est un peu stressant. Enfin, genre, je sais que c'est dans un coin de ma tête. Genre là, je me dis, j'ai pas eu de travail. Et du coup, je me sens nul. Et après, je me dis, mais peut-être que ça va s'arrêter. Peut-être qu'ils veulent plus travailler avec moi. Peut-être que... Et j'essaye de couper. Et j'arrive souvent à couper. Heureusement, ces pensées ne me dévorent pas. Bref, il est 18h30. Je me suis posé dehors parce que c'est vraiment... sublime. On voit rien, je crois. C'est très stylé, non? Bon, ça fait très pick me, mon me time. Mais cette vue, je ne m'en lasse pas et c'est rare qu'il fasse beau à ces heures-là. Genre là, petit coucher de soleil. Ça rend beaucoup plus joli en vrai qu'en caméra. Ça, c'est ma chambre. J'ai vraiment cette vue-là. Bref, je vais aller prendre mon grab. J'ai vraiment un rythme de grand-père. Je mange à 19h. Voire même j'ai fini de manger à 19h et je suis couché à 21h. Et je dors à 21h30. Et je me réveille à 6h. J'adore ça. We left the room of fight once again, love. Yeah, we said some things we didn't mean, hun. Je viens de rentrer dans ma tête, il est genre minuit, il est 20h15.
Je vous fais un petit haul de course rapide. J'ai 4 trucs. Et c'est 4 trucs jaunes. 3 bananes, de l'ananas, un granola. C'est le meilleur granola du monde. Je crois que j'en ai déjà parlé dans mes premières vidéos. Mais ça me paraît être une autre vie. Genre, être à Uluwatu, là, ça remonte à il y a trop longtemps. Grande granola, c'est un granola à Bali. Si jamais vous venez et que vous mangez du granola, achetez celui-là. J'ai pris vanille amande. Et comme vous pouvez le comprendre, j'ai évidemment acheté un pot de yaourt. Voilà. Et si je mange pas un bol de fruits et de granola et de yaourt dans une journée, je ne peux pas vivre. Voilà. Et si vous m'avez stalké, vous savez qu'à cette heure-là, qu'est-ce que je vais regarder? L'amour est dans le pré. Fin du suspense. Petit bol de fruits, l'amour est dans le pré et mon lit. Bonjour. Vous me prenez vraiment au saut du lit là. Il est genre 7h, je viens de me réveiller à l'instant. Aucune blague. J'ai vu en me réveillant que j'avais reçu la vidéo d'Andy, qui n'est pas un vlog d'une heure en fait, je me suis trompé. C'est une vidéo calendrier de l'avant. Mes doutes au coin de la cuisine. Quoi? Bah alors là, la tête du matin, si je voulais pas la voir, c'est raté. Mes doutes au coin de la piscine ne servaient à rien. J'ai vraiment reçu la vidéo. Ce qui veut dire que j'ai encore une fois genre 24 heures pour la monter. Sachant que je pars dans 2 jours de Ubud et que du coup je vais pas faire grand chose, à part travailler. Heureusement hier j'ai pu bien profiter. Mais du coup je vais aller me laver et je vais me préparer et je vais prendre mon petit déj parce qu'il arrive dans 40 minutes. C'est pas beau, c'est sublime, c'est tellement beau. Voilà, après, il est genre 7h50. Le petit déj ne va pas tarder. Dans les premières vidéos, je vous ai montré un peu, enfin, dans les grandes lignes. Là, je vais vraiment rentrer dans les détails de tout, genre. J'ai reçu les rushs, je vais vous montrer comment je reçois, comment je télécharge, comment tout. Voilà, j'ai la tête du matin, c'est sûr. Ce qui se passe, c'est que je reçois un mail. Vu que je suis ici, ça arrive souvent la nuit, donc le matin je me réveille, j'ai ma petite vidéo. Là j'ai déjà commencé à télécharger puisque... D'ailleurs ici j'ai pas eu de soucis. C'est un peu la phobie de tous les monteurs je pense, de ne pas avoir de connexion internet. En 3 mois j'en ai eu aucun. Genre la wifi ici est trop bonne. Et du coup je télécharge. Ça peut prendre des heures donc je fais autre chose en attendant. Bah là ça allait super vite donc dans 5 minutes c'est prêt. Je vais avoir le temps de petit déj, je vais pouvoir m'y mettre direct. Mon starter pack de youtubeur, monteur, petit déjeune. Il fait tellement beau. Je crois que j'adore genre le fait de bouger là. Savoir que dans 2 jours je rechange d'endroit, ça m'excite. J'ai bien mangé, 8h30, l'horaire parfait pour commencer à travailler. Mes fichiers sont téléchargés en plus, que demander de plus. Donc me voilà sur mon logiciel, je crée une nouvelle bibliothèque pour chaque projet. Comme ça je me perds pas, je peux supprimer les projets une fois qu'ils sont terminés parce que ça prend vachement de place en vrai en montage. Ça dépend des vidéos mais c'est quand même au minimum 50 gigas je pense. Donc je crée une nouvelle bibliothèque et dans cette bibliothèque je crée un nouveau projet dans lequel je viens ajouter les deux, enfin là en tout cas il n'y a que 2 vidéos, d'Andy qui a fait sa petite déco de Noël. Voilà, il y a 1h23 de rush, juste ici on le voit. Et donc là, première étape encore une fois, c'est de venir dérusher. Dérusher c'est enlever tous les moments qui sont inutiles, ou les moments où il y a des blancs, les moments où il y a des les moments où il y a des moments inutiles du coup. Et voilà, en général ça enlève bien un quart de la vidéo. Genre sur une vidéo qui dure 1h30, je peux garder 30 minutes. Du coup c'est un tiers, c'est pas un quart. Et encore 30 minutes, c'est quand c'est riche en contenu. Moi j'ai un truc, c'est que je ne regarde pas forcément l'écran là de la vidéo, mes yeux sont rivés sur la timeline en bas. Ce qui fait que des fois je manque des infos sur la vidéo. Je sais que ça m'est arrivé de laisser des trucs où c'était genre obvious qu'il fallait les enlever. Genre des gens qu'il fallait flouter, des trucs qu'il fallait enlever et tout, j'ai laissé parce que j'ai plus les yeux en mode. Là vous voyez ce blanc d'avance, sans même regarder la vidéo, je sais qu'il faut l'enlever. Ici pareil, ça je sais qu'il va falloir raccourcir. Là pareil, genre limite j'ai même pas besoin du son. J'abuse, mais vous voyez tous ces blancs, hop d'avance, je sais que ça part. Et après tu peux... bref. Je suis très nul pour expliquer, j'ai dit, je ne lancerai pas de formation pour l'instant. Je suis pas prêt. Je vais faire ça, je pense qu'à 10h30, 2h pour 1h30 de rush. Je pense que dans 2 heures j'ai fini. On ira manger, je pense que cet après-midi je commencerai à habiller puisque de toute façon j'ai pas trop le choix. La vidéo sort demain. Je suis dans la merde. Je vais dérusher et on se retrouve tout à l'heure. Je vous filme mon écran en accéléré, vous aurez au moins ça. Et un truc que je voulais dire aussi, c'est que, vous voyez, dans ces cas-là, genre vraiment, je reçois la vidéo sans aucune consigne. C'est vrai que Andy, ça fait 4 ans et demi, je crois.
crois, que je travaille avec elle. Donc maintenant c'est vraiment juste, je reçois le lien, je fais mon taf, je lui renvoie, s'il y a des modifs, enfin il y a des modifs. Mais j'ai pas de consigne, j'ai pas de directive, j'ai rien, puisque en vrai on se connaît, je dis ça mais ça arrive quand c'est vraiment des vidéos très spéciales, précises, genre la vidéo de son lancement pour Milia Matcha, je sais que c'était une vidéo où il y avait plein de directives et tout. Quand c'est des vidéos plus spéciales, des plus gros formats, souvent il y a quand même des directives, mais sur des vlogs ou sur des, là par exemple une vidéo calendrier de l'avant, il y a vraiment rien. Et c'est à moi de faire comme je veux entre guillemets, tout en restant dans leur code, bien évidemment. Mais ça c'est tout le principe d'être monteur. Voilà, je vais dérocher. Il est 10h25, je sais plus à quelle heure je vous ai quitté en fait. J'étais grave en mode je vais compter le temps, je crois que j'ai mis 2 heures. Là je suis sur la fin et je voulais juste vous glisser un peu le fait que ce qui est hyper important pour garder du rythme, et d'ailleurs c'est un peu Andy qui me l'a appris. Enfin Andy au départ quand on a commencé à bosser ensemble, elle était vachement en mode genre réduis les mini blancs, genre dès qu'il y a un petit blanc, genre là vous voyez sur l'écran, ça, faut que vraiment le son se suive, qu'il n'y ait aucune... Enfin, ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos où ça peut être un rythme un peu plus posé. Mais en général, il faut vraiment que ça enchaîne. Et je pense que c'est un peu ce qui fait la différence aussi sur mes montages. Il n'y a pas de pause. Cette année, dites-moi. Oui, même là, la micro-pause, limite, faudrait l'enlever. Cette année, dites-moi s'il y en a d'autres. Je l'ai pas testé cette année parce que il était en... Voilà, là, la respiration, hop. Cette année parce qu'il était en rupture de stock, impossible à avoir. Et en vrai, Pareil, là. Impossible à avoir. Et en vrai, je trouve qu'il y a une... Voilà, là il me reste genre 1 minute à dérocher, j'ai tout déroché. J'en ai quand même tiré 38 minutes sur 1h20. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de moments à laisser, genre c'est du unboxing donc voilà. Mais très important de garder ce rythme, si je peux vous glisser un petit tips, c'est genre toutes les respirations, tous les tous les petits blancs, faut les jarter. Et comme ça la vidéo elle est... Je vais finir ça et je pense qu'après je vais faire une petite pause piscine parce qu'il fait très beau. Ça c'est un truc qui est trop bien à Bali, c'est que je peux faire des pauses plage ou piscine, ce qui n'est pas trop faisable en France, en tout cas là où j'habite. Donc ça me permet vraiment de couper. Et en général je le fais pas et c'est vrai que pour le mental c'est très agréable. En France j'enchaîne, genre là j'aurais pas fait de pause, j'aurais directement commencé à habiller la vidéo. C'est vrai que mon cerveau me remercie de faire des petites pauses quand même. J'estime vraiment de mieux en mieux mes timings, genre avant mes clients quand ils me disaient genre tu penses que tu auras fini dans combien de temps? Parce que souvent c'est du last minute et du coup genre quand je renvoie une vidéo qu'il y a eu des retours et que mon client me dit tu me la renvoies dans combien de temps, j'étais grave en mode je sais pas. Et maintenant je suis de plus en plus, bon, en même temps ça fait 5 ans et demi, il était temps, mais je suis de plus en plus conscient du temps que ça me prend un montage. Là ça m'appelle énormément, ça crie. Et du coup si je peux me foutre à poil encore une fois dans cette vidéo, je vais pas me gêner, je vais aller me baigner. D'ailleurs c'est marrant de s'habiller comme s'il faisait 10 degrés dehors, alors c'est pas nécessaire, vraiment pas nécessaire. Je suis obligé de caler un passage pour les vues. Faut qu'il y ait un moment où je suis torse nu. Piscine. I just want your attention, please. Anything to get back my fears. Everything's playing up on me. While staring at your BBC. Been holding on patiently. We're bulletproof than you think. But I forget how to be. Why? Staring at C'est l'heure de rentrer. Il est 13h je crois. Je vais pouvoir me mettre à bosser, je vais faire que ça. Et j'ai trop le somme, il fait tellement beau. Genre il a jamais fait aussi beau que ça je crois depuis que je suis arrivé. Mauvais cadrage. Voilà qui est mieux. Rebonjour, il est 15h presque, ça fait 1h30 que je travaille du coup. Je voulais avancer à fond pour ne pas prendre trop de retard. Parce que c'est quand même dur de filmer, monter, en fait de créer du contenu alors que je suis déjà en train de... Enfin genre j'ai la tête dedans, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué parfois. Et c'est pour ça que j'avais peur de reprendre YouTube à un moment. Je voulais vous parler vite fait du montage quand même, parce qu'on est là pour ça. Vous parler de l'habillage, puisque là du coup je vous ai dit j'ai fini de dérocher la vidéo ce matin. Là j'ai habillé 6 minutes de vidéo. Pardon, je parle comme ça. Pardon. Il y a un truc que je fais qui me permet de gagner un peu de temps. En fait, je sais pas trop quoi vous montrer. Et par exemple, pour chaque calendrier de l'avant, vous voyez, j'ai mis un titre. En fait, non, attends, je sais pas quoi vous montrer. Je suis perdu. En fait, j'aurais dû filmer avant, je suis un peu con. Mais vous voyez, pour chaque... avant même de monter la vidéo, là, on voit, j'ai mis pour chaque calendrier de l'avant, j'ai la transition qui apparaît. J'ai la calendrier Sephora. Et après, j'indique les prix. J'ai fait ça pour chaque calendrier de l'avant. Comme ça me permet de gagner un peu de temps. Enfin, en vrai, je sais pas si ça me fait gagner du temps. C'est peut-être juste psychologique. Et comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois d'aller reprendre ce que j'ai créé pour le calendrier. Enfin, par exemple... Waouh.
Parce qu'un jour, je vais réussir à formuler correctement. En gros, pour le premier calendrier de l'Avent, je l'ai fait. Et après, j'ai juste copié-coller sur chaque, plutôt que de devoir au fil du montage retourner au truc d'avant pour copier, machin, modifier. Voilà. Je sais pas si... C'est nul. Bon, en tout cas, j'ai monté 6 minutes de vidéo sur 38. Faudrait que j'ai monté au moins 19 minutes, quoi. J'aimerais bien avoir monté la moitié, comme ça demain je monte l'autre moitié, parce que sinon je suis clairement dans la merde. Et là, j'avoue que je peux commencer à me mettre un peu une pression. Je tiens quand même à préciser un truc, c'est que cette pression, je me la mets un peu solo, hein. Même si je sais que c'est hyper important que Andy ou Maya puissent poster à l'heure et au jour auquel elles ont l'habitude de poster, parce qu'elles ont un rythme de vidéo. Mais là, dans ces moments-là, Andy, par exemple, la vidéo sa FAQ, je vous ai dit, j'ai eu que 24 heures pour la monter. Elle n'est pas là en train de me dire, tu montes cette vidéo pour dimanche. Elle sait que les délais peuvent être un peu plus longs, mais moi je déteste en fait. Je veux être 100%, enfin je sais pas, je veux être réglo, j'ai pas envie que les gens qui les suivent soient déçus, j'ai pas envie que eux soient déçus. Enfin je fais mon max à chaque fois. Là la vidéo je l'ai reçue ce matin, elle doit sortir demain, genre je pense qu'Andy ne m'en voudrait pas. Ça recommence les ultrasons, je suis navré. Je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Quelqu'un est déjà venu à Ubud et sait pourquoi il y a des ultrasons comme ça. Mais bref en tout cas, Andy est hyper compréhensive, là elle sait que... Et je le ferai pas, mais elle sait que s'il y avait un jour de retard, enfin ce serait pas la mort. Mais pour moi c'est la mort. Voilà, je voulais préciser ça, que je me mets vraiment une pression seule. Au travail. C'est parfait, j'ai finalement trouvé comment vous illustrer ce que je voulais vous raconter tout à l'heure quand j'étais sur le canapé, de copier-coller. Là par exemple, vous voyez Andy met une note. 7 sur 10 pour le prix, c'est ok, franchement c'est grave. Et ben en fait je vais copier ce truc là, et pour chaque, là je sais qu'à la fin elle va dire la note, vous voyez je le mets. Si je fais mon montage et que je me perds un peu et je suis en mode ok c'était où qu'elle avait dit la note, nanana, voilà. Enfin l'animation en gros je la copie-colle à chaque endroit, comme ça j'ai pas à perdre du temps à retourner dans le passé. J'ai l'impression d'être un bébé qui raconte comment il travaille. Je ne sais pas expliquer, mais voilà. Je pense qu'un truc là c'est me faire un bol de fruits et de yaourt, mais j'attends genre 16 heures au moins pour le faire, parce que j'ai vraiment mangé il y a 2 heures. Voilà, quand je parle de bébé, je suis vraiment un bébé, j'ai besoin de mon goûter. Gagou gagou, donnez-moi mon goûter. Pour l'instant je travaille, je suis un adulte. 7 sur 10 pour le prix, c'est ok. Il est 16h02 et comme un enfant, dès que je vois le 16h passer, c'est que c'est l'heure du goûter. Donc petit bol de fruits et de yaourt et de granola. Enfin petit bol. Comme le matcha de l'autre fois, c'est un saladier. Mais il n'y a que ça. Un espace sublime. De l'ananas, du yaourt, des bananes et mon granola que j'aime de tout mon cœur. Il est 18h14, je n'en peux plus. Ça va, je suis trop content, j'ai monté 20 minutes sur les 38, donc j'ai monté un peu plus de la moitié. Je crois que je ferai le reste demain, là je suis en train de saturer. Honnêtement, ce genre de journée... Le micro. Autant j'adore ce que je fais, mais j'avoue que là j'ai la tête pleine de calendrier de l'Avent. Et du coup, je me suis commandé à manger, je me suis pris une petite salade. Ça arrive dans 1 heure, je m'y prends, faut grave s'y prendre à l'avance parce que c'est toujours trop long, il est 18h15, mais j'ai déjà faim, en vrai je pourrais manger maintenant. Et si vous m'avez stalké, vous savez que je vais totalement regarder le dernier épisode de L'amour est dans le pré, qui est sorti hier, que je vais rattraper ce soir. Ce genre de plan est irréel. C'est trop joli. Je viens de recevoir ma commande, c'est adorable, ça va être, je sais pas, c'est emballé, ah non, c'est une... je comprends pas, c'est genre emballé dans des feuilles, c'est un, bah attendez, c'est censé, ah ok c'est une boîte, c'est adorable. Bon, c'est la pire lumière pour vous présenter de la nourriture, mais trop bon, petite salade, wasabi je pense, et sauce soja ou vinaigre, je sais pas ce que c'est, miam. Voilà, ma soirée de rêve, succulent, génial. Bonjour, nouvelle journée, mais aucun changement, toujours dans le même fond, toujours un café, presque le même t-shirt et toujours en train de travailler. On est mercredi matin, il est 7h15, ça fait 1h30 que je suis réveillé. Le lever de soleil était très beau d'ailleurs. Le mec qui veut trop prouver qu'il était réveillé. Je voulais vous montrer rapidement la différence. Déjà, on voit que j'ai monté 20 minutes sur 38. Et du coup, ouais, vous voyez la différence entre là, toute la partie pas montée. Tout est très plat, il n'y a aucun zoom, il n'y a pas de... Si j'ai du coup mis les petits effets juste pour les prix et tout. Et tout ce que j'ai monté
on voit que ça bouge beaucoup plus. Ça c'est vraiment un truc qui fait que l'œil, enfin je crois, l'œil des gens reste sur la vidéo, genre on ne s'ennuie pas quand il y a des zooms, alors que là imaginez la vidéo c'est juste ça, je pense qu'on se fait un peu chier, que là, un peu moins. Voilà, bon, j'ai continué à bosser, je pense que j'en ai pour toute la journée. Bah, on se retrouve quand j'envoie la vidéo à Andy, quand elle me fait ses retours et quand voilà tout ça. Ce sera une nouvelle étape, je pourrais vous expliquer de nouvelles choses. Nouvelle vidéo, bisous. C'est une fin de montage. J'ai totalement abusé sur les délais, il est 10h41. Je vais pouvoir avoir mon après-midi. Ce qui est bien avec ce genre de vidéos, c'est que c'est des vidéos que je connais. Comme elle l'a déjà fait ça l'année dernière, il y a 2 ans. Je sais plus ou moins ce qu'elle attend de moi. Donc ça me permet d'aller un peu plus vite et surtout qu'il y ait moins de retours, j'espère. Je connais un peu la façon dont elle veut que ce soit tourné en mettant le nom de la marque du calendrier, les prix, machin, nanana. Donc voilà, fin de montage. Je vous montre un peu ma timeline. Elle est chargée. Je pense pas que la vidéo serait aussi longue, genre 38 minutes. Ça fait 20 fois que je le répète. Mais voilà ce que ça donne. Musique, vidéo, et là c'est tout ce qui est zoom et texte et incrustation. Voilà, j'exporte et ensuite je vais envoyer ça à Andy et je pense que du coup elle aura ça quand elle va se réveiller vu qu'il est que 3h42 en France. C'est parfait, je suis content, je suis trop content. Je vais avoir mon mercredi après-midi. Dernière étape, c'est l'envoi de la vidéo. La vidéo est prête, 6 Go, transféré, on va voir combien de temps ça met. Normalement c'est rapide si j'ai pas menti sur la connexion. Voilà. 4 minutes. Et après, j'envoie le lien à Andy et Andy, j'attendrai qu'elle me fasse ses retours. Je pense qu'elle me les fera dans l'après-midi. En attendant, je vais aller manger. Je vais faire une petite pause de vidéo parce que là, j'avoue que filmer plus monter la vidéo d'Andy plus monter la mienne en même temps, plus je suis un peu partout. Donc là, je ne vais pas filmer, mais voilà, la dernière étape. Enfin, la dernière étape, non, c'est les retours, la dernière étape, mais c'est l'avant-dernière étape. Voilà. À toutes. Bonsoir. Je vous ai abandonné et je vais clôturer cette vidéo là puisque figurez-vous qu'à ma très grande surprise, il n'y a pas eu de retour. J'ai un peu halluciné en fait, j'ai passé l'après-midi dehors, du coup j'ai profité et je me suis dit dès qu'il y aura des retours d'Andy, je rentrerai. Et elle m'a envoyé aucune modif, elle est parfaite. Merci beaucoup. À 15h45. Du coup, il est 18h40, je viens tout juste de rentrer. C'est très rare que ça arrive, mais ça arrive. Et du coup, bah, pas de taf, enfin, pas de retour, rien du tout. Donc là, j'ai fini. Et elle vient de m'envoyer d'ailleurs, je trouve ça super marrant. J'envoie ça à toutes mes copines, et je fais un sondage, je te l'envoie à toi aussi. Et elle m'a posé des questions par rapport à Emilia Matcha. Et je trouve ça trop chou. Je suis content que mon retour puisse servir à potentiellement. Parce que là. Bref, vous avez compris, ils arrivent mieux à comprendre ce que les clients... Parce que je suis un client, Emilia Matcha. Est-ce que les clients aiment. Bref, c'est une fin de vidéo. On va se quitter là, je sais pas du tout ce que cette vidéo a donné. Je sais pas si c'est long, si c'est court, s'il y a assez de contenu. On verra ça au montage, et dans tous les cas, bah, ce sera posté, puisque c'est ma vie, et c'est comme ça. Et je voulais juste très rapidement, avant de vous quitter, vous parler du fait que bah, c'était un métier un peu précaire, entre guillemets, malgré le fait que j'ai des clients très réguliers maintenant. Bah, en fait, si pendant 2 semaines, personne ne m'envoie de vidéo, ça peut arriver, bon c'est jamais arrivé, heureusement, à part l'été quand il y a une pause, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, je suis aussi libre de faire ce que je veux, c'est ce que j'aime dans ce côté, pas de contrat, rien du tout en fait, enfin on est chacun libre de faire ce qu'on veut, personne n'est engagé, même si en soi je pense que de leur côté comme du mien, on sait que bah on bosse ensemble et que ça dure, je trouve ça agréable de pas avoir quelque chose qui m'engage, comme je le dis, je suis un peu... Je sais pas, je crois que ça me fait peur. Je trouve ça tout de suite trop sérieux quand y a un truc qui m'engage à... Enfin, un contrat ou quoi. Même s'il y a une protection derrière tout ça, moi je... Enfin, en tout cas, jusqu'ici, j'ai toujours préféré fonctionner comme ça. Peut-être que ça changera. J'avoue que parfois, du coup, ça m'angoisse un peu, comme vous l'avez vu l'autre jour. Enfin, hier. Ou avant-hier. Je sais plus. Waouh. Voilà, c'est un peu la réalité de mon métier en tant qu'indépendant. Bref, je vais vous laisser là. Je vais aller manger, je vais aller regarder la Starac. Et je vais surtout monter cette vidéo pour qu'elle sorte dimanche, parce qu'on est quand même mercredi et j'ai pas commencé. Et j'ai une vidéo de Maya montée entre-temps aussi. On se retrouve à Canggu la semaine prochaine, puisque je déménage demain, je pars, je quitte Ubud. Il me reste 2 semaines et demie à Bali, ça va passer super vite. Je suis trop content de vous partager tout ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire. Mais dans tous les cas c'est prévu. Et puis voilà, on se retrouve dimanche prochain, 10h, nouvelle vidéo, comme d'habitude depuis 2 mois. Bye! Just para ti